Salut et bienvenue sur Afra TV, chaîne Afra. Chers concitoyens, toujours dans la dynamique de lutter promptement contre les menaces du moment, les opérations sont menées de jour comme de nuit par nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Voici un résumé des activités opérationnelles des dernières 112 heures. Sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, une unité des forces de défense et de sécurité en mission dans le secteur d'Mbanga est tombée dans une embuscade tendue par les éléments terroristes en début de matinée du jeudi dernier. La réaction rapide et efficace de nos soldats a permis de repousser l'ennemi, neutralisant ainsi 4 terroristes. Malheureusement, cette attaque a coûté la vie à un de nos vaillants soldats. En cette douloureuse circonstance, les autorités expriment leur profonde compassion et leur soutien à la famille endeuillée. Ces incidents, bien que tragiques, n'entravent en rien la détermination de nos intrépides forces de défense et de sécurité à continuer le combat sur tous les fronts pour garantir la souveraineté territoriale de notre cher pays. Chaque action entreprise renforce notre engagement à éradiquer la menace terroriste et à assurer la sécurité de nos concitoyens. Par ailleurs, dans la même zone, une opération de ratissage menée dans les secteurs de Torodi et Dunguro a permis l'interpellation de 3 terroristes et la saisie de 2 motocyclettes ainsi que diverses pièces de réchange. Dans la région de Tilaberi, dans le cadre de l'opération Al-Mahaw, un suspect présumé membre d'une organisation terroriste a été arrêté dans le village de Damaitoka lors d'une patrouille. Cette arrestation a été rendue possible grâce à une précieuse information fournie. Ce succès souligne l'importance cruciale de la coopération entre les citoyens et les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Shara, une intervention rapide des forces de sécurité a permis de faire face à une attaque commise par des bandits armés contre les habitants du village de Dumbu, situé à environ 24 km au nord-ouest de Konni. La patrouille mixte départementale a poursuivi les assaillants et a réussi à capturer l'un des commanditaires de l'attaque. Pour échapper à la vigilance de ses victimes, cet individu se déguisait en femme. Il a été remis au service compétent pour être inculpé. Par ailleurs, les opérations de ratissage se poursuivent activement afin de traquer le reste de sa bande et de sécuriser la région. Dans la région d'Agadez, au sein des zones de défense numéro 2 et 8, les agents de la brigade d'intervention et de recherche ont intercepté un véhicule Hilux utilisé pour le trafic des stupéfiants lors d'une patrouille dans le secteur d'Aderbisnet cette semaine. La fouille minutieuse du véhicule a révélé une cargaison illégale comprenant 200 litres d'essence, 25 kg de résine de cannabis et 1 920 000 comprimés de Captagon, une drogue largement consommée par les djihadistes selon les premières analyses de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Parallèlement, un incendie s'est déclaré au marché de Tabarkat. Grâce à l'intervention rapide des forces de défense et de sécurité présentes dans le secteur, le feu a été rapidement circonscrit, évitant ainsi des dégâts humains et matériels majeurs. Dans la région de Difa, dans le secteur 4 de la force multinationale mixte FMM, la situation sécuritaire s'améliore considérablement. La zone est désormais entièrement sous contrôle des forces de défense et de sécurité, permettant une reprise normale des activités quotidiennes des populations locales, autrefois perturbées par les actions criminelles de Boko Haram. Récemment, nous avons observé des redditions successives d'anciens membres de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Cette semaine encore, un ex-combattant s'est rendu aux autorités de Toumour, accompagné de plusieurs familles d'autres combattants qu'il a pu extirper des griffes de l'organisation criminelle Boko Haram. Ils ont remis 3 fusils AK-47, 4 chargeurs, des munitions et du matériel de confection d'engins explosifs improvisés. Cette initiative marque un progrès significatif vers la réconciliation nationale.
soulignant la prise de conscience croissante des anciens combattants de la nécessité de reconstruire le pays. Les autorités encouragent vivement la poursuite de ces actes patriotiques. Dans le secteur de Niamey, dans le cadre de l'opération Kinshasa, nos agents ont intercepté, dans la nuit du 17 au 18 juillet, aux environs de 23 heures, un véhicule transportant une importante quantité de drogue à la barrière de la route Kolo. Le véhicule contenait en substance 19 kg de cannabis, 16 200 comprimés de tramadol et 239 flacons de codéine. Le trafiquant a réussi à s'échapper, abandonnant un téléphone portable, des photos d'identité et divers objets. Chers compatriotes, les FDS vous exhortent à redoubler d'efforts en fournissant rapidement des informations crédibles pour permettre des interventions efficaces. Des lignes vertes sont à Salut et bienvenue sur Afra TV, chaîne